Bonjour à tous, namasté. Donc, Namasté. la petite vidéo pour les gens qui passent des heures, on en passe tous au bureau. Donc, on va travailler différents asanas, différentes choses pour soulager un peu tout ça. Voilà, on a eu plein de petits mails ou de petits messages qui nous demandaient de comment faire pour travailler en fin de compte tous ces maux de dos, de bas du dos, de nuque, tout ça, parce que vous passez des heures devant le bureau. Donc, en général, quand tu passes de nombreuses heures devant le bureau, regardez ton écran, voilà, elle a encore un dos un peu de yogi, mais souvent, voilà, ça se bouge, tu vois. Version Sascan, ou alors l'autre côté, c'est vraiment tu t'avachis complètement, donc le bas du dos souffre très fort. Donc première règle, quand on est devant son bureau, on va apprendre à travailler avec le bas du dos, vraiment hyper calé, tu vois, dans l'angle de ton assise. Ça, c'est vraiment important. Alors souvent, tu peux avoir les pieds qui décollent, ça fait rire tout le monde, mais je le dis quand même. En Asie, ils sont petits, ils ont des petits bancs. Vous avez sûrement tous vu ça, des espèces de petits bancs pour poser les pieds. Nos grands-mères avaient ces trucs-là. Pour bosser, c'est excellent parce que du coup, tu es bien calé dans le bas du dossier. Ceux qui ont la chance d'avoir des fois les sièges un peu avec les dossiers mécaniques comme ça, n'hésite pas à laisser la pression pour qu'au contraire, ça t'appuie un peu. Alors si c'est trop fort, mais tu vois, voilà. Et Donc bien là, calé. on fait un petit clin d'œil à tous nos ergonomes, nos amis ergonomes qui savent étudier en fin de compte avec les fauteuils, toute cette bienveillance corporelle. Autre petit détail, il faut que vos bras soient alignés à la hauteur de la table ou de l'ordinateur, sinon vous allez vous retrouver avec des Pas les crans. bras au-dessus ou en dessous. Non. Dernier point, ceux qui des fois ont vraiment des problèmes avec, je sais pas, tu disais les grosses fesses, je sais pas si c'était le cas. Alors moi j'ai des grosses fesses, donc en fin de compte le dos ne touche pas le dossier de la chaise, donc qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on met un coussin. Hein, tu as ce genre de coussin-là, ou alors tu as aussi les galettes plates, mais ce qu'il me faut, c'est que toute cette partie-là soit vraiment bien calée. Voilà. Donc là, on va l'enlever. Dernier petit point par rapport à l'ordinateur, c'est important quand on est dans le confort de travail, on aime tous nos petits écrans, etc. Il y a des filtres devant les écrans. Je crois que c'est pour les couleurs bleues, je ne sais plus trop. Mais c'est vraiment important quand vous passez plusieurs heures, c'est incontournable d'avoir un filtre dans l'ordinateur. Et deuxième point, au bout de toutes les demi-heures, il faut faire un petit break, regarder ailleurs. Et à ce moment-là, carrément, vous pouvez aussi faire cligner les yeux assez fort comme ça, jusqu'à avoir du lacrymal. Ça va soulager tout l'œil et le déstresser. Voilà, donc là maintenant, on va commencer les postures en elles-mêmes. On commence par une première pratique qui sera la seule au niveau des torsions. Je remonte mon pantalon afin de vous montrer les genoux. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il reste aligné dans cette posture. Je vais juste montrer un truc par rapport aux pieds. Ingrid, elle est petite, donc elle va mettre son pied sur le barreau. Ceux qui ont les pieds au sol, s'il vous plaît, appuyez les bords extérieurs des pieds sur les barreaux des pieds. Tu vois, c'est à peu près comme ça. D'accord? Bon, et nous, on est à la campagne, donc on a une chaise de campagne. Elle est toute tordue. Et puis moi, je suis petite, donc vous faites plus d'1m53, voilà. Plus haute que moi. Donc vous mettez quelque chose sous les pieds, c'est-à-dire les dossiers, les bouquins ou ce que vous voulez. Les vieux dossiers qui traînent. Voilà. Vous vérifiez que vos genoux sont alignés et on y va. On inspire, hop, on lève le bras droit, on l'enroule bien. On va aller le poser derrière la hanche gauche. Tu m'attrapes le bord de la chaise, d'accord? Ok, on est bon. Maintenant, l'autre bras, on l'enroule, on va le mettre là, bon, à peu près ici. Et doucement, inspire, tu me redresses le dos. Expire, tu vas vider d'abord au niveau du ventre et tu tournes. Inspire, tu regrandis le dos. Expire, tu tournes au niveau des basses-côtes. Deuxième niveau. Et vous voyez, je tourne ma tête pour vérifier l'alignement des genoux. Donc si jamais il y a une difficulté à attraper la chaise, ce qui est mon cas aujourd'hui, parce que je suis un petit peu rouillée comme tout le monde et il pleut, voilà, vous maintenez la main ici. Inspire, tu redresses toujours ton dos, tu baisses les fessiers et tu tournes au niveau du haut de la poitrine. Dernière fois, inspire, expire, je tourne au niveau du haut des épaules, épaule droite. Si je veux, je tourne la tête, absolument pas obligatoire. Hein, tu peux garder ta tête là, etc. Expire, je reviens tranquillement et vous allez voir je mon vais de dos l'autre côté et mes fesses. Donc en effet, vous réinvestissez la posture, vous mettez bien au fond, vous remontez la chair de vos fessiers ou vos ischions. Voilà. Tu cales bien le pli de tes genoux,
devant la chaise. D'accord? Je veux pas de jambes qui dépassent d'autant. Tu me cales ça, hein, bien au fond. Allez, on y va. On inspire. Hop, je le mets sur l'arrière. J'attrape le bord. Parfait. Je grandis tout de suite mon dos. Et vous avez vu, le bras est déjà un tuteur pour pouvoir bien aérer toute la colonne vertébrale. La main à l'arrière ou au plus proche si vous avez du mal. Inspire, tu grandis ta colonne. Expire. On vide au niveau du ventre. Et on commence la torsion. Tu vides et tu commences à tourner ici. Je réinspire. Je grandis. Expire, je tourne au niveau des basses côtes. Doucement, doucement. On ne fait pas un, tu vois, un zébulon. Inspire, je tourne au niveau du haut de la poitrine. Hop, expire en tournant. On expire en tournant. Voilà. Dernière fois, inspire, expire au niveau de l'épaule. Et je tourne la tête ou pas. Expirez, revenez. Voilà. Premier petit barattage, la torsion un petit peu pour débloquer, décoincer, etc. Alors, après... Là, vous allez bien reculer votre chaise pour que dans les futures positions, simplement les poignets reposent sur les mains. À nouveau, je remonte, on dirait que je remonte des bas. Pour vous montrer les cuisses et que vous soyez concentrés bien sur... Avec les bas, ça va être facile. Ouais, Ok, ça va être on y facile. va. Donc on aspire, vous voyez, mon sacrum est bien au bord, avec le sacrum qui est bien descendu. Hop, 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 t'as tiré tes fessiers vers l'arrière? Oui, j'ai bien Ah, tiré ça c'est mes le truc Inga. Hein. Je pense plus Mission. au bas qu'au fessier, mais bon, chacun son truc. Inspirez, levez les bras vers le plafond, Pas les le bras bas. bien parallèles, énergie jusqu'au bout des doigts, vous prenez l'énergie au niveau des voûtes plantaires, vous aérez vraiment toute la colonne vertébrale et tout ce thorax 360 degrés. Bien ancré au niveau des pieds, Vous pouvez on soulever les orteils inspire. pour plus et inspire. le par-joie, c'est-à-dire côté, tu me lèves ça par les côtés là et tu me descends les fessiers vers le bas. Hein. Inspire, Plaquez les longs, grandis, voilà. tu montes par là, expire, tu reviens, tu redescends et tu gardes l'étirement du bout des doigts. 10 à 15 respirations, vous crochetez les Tu peux doigts. faire un peu moins, c'est costaud. Voilà, si vous voulez. Et Ça vous expirez. inspire, Paume de ça main vers le plafond, les bras bien parallèles, les pouces et les petits doigts ensemble parce qu'il y a un travail de connexion. Vous le connaissez pour les élèves, c'est-à-dire petits doigts, voilà, aisselle, puis de laine et dernier petit orteil. Tu vas voir déjà rien que ça, le bas du dos il va dire ah trop bon parce que tu t'es tassé là sur cette partie basse. Voilà. Là ça commence à s'étirer nickel. À nouveau, changez le crochetage des doigts, vous effectuez l'autre côté, voilà, et vous faites attention à ce que la tête ne soit pas trop arquée vers l'avant, mais bien dans l'alignement des oreilles avec les bras. Nuque, dos, sacrum, une ligne. Et vous relâchez le même temps sur l'inspire et l'expire. Donc important pour ce travail-là de trouver la bonne mesure. Voilà. Je recule, ça c'est le pré-travail avant. Vous amenez les mains à l'arrière de la chaise, voilà, vous projetez soit en haut, soit vers le bas un petit peu plus. Et l'essentiel c'est comme en Tadasana, vous roulez. Peut-être que tu avances un peu ta posture pour qu'on voit. Pour que vous voyez, il y a une bienveillance, voilà. Hop, c'est parfait, exactement. Donc là, même chose, tu inspires et tu grandis cette poitrine. Voilà, tu montes sur les côtés, tu inspires et tu rentres bien ton dos. Vous plaquez les longs, vous descendez les ischions, vous descendez le sacrum, vous faites fondre le L'accroche au dossier, elle va t'aider à tirer un petit peu, tu vois, et ouvrir. Tu me déroules les épaules vers l'arrière et aussi comme ça. Hein, on ne ferme pas les épaules trop derrière, on fait attention de ne pas pincer. Là aussi, attention à ne pas avoir la tête de tortue, ouais. Mais de bien rouler vers l'arrière. Et vous allez voir, c'est vraiment jouissif, c'est très agréable. Donc ça, c'était les Parsvatanasana. Voilà. Maintenant, on va attaquer... Voilà, vous ne serez pas devant une caméra pour vous faire filmer, donc vérifiez bien l'alignement. Ce qu'on va appeler les Pavanmuktanasana. Restez bien Pavanmuktanasana assis. 90 degrés, voilà, cheville, genoux, hanches, et pas les genoux arqués, les cuisses bien écartées, rotation extérieure des cuisses, pieds bien parallèles, voilà. Elle a bien... Au port externe, parce que très souvent vous avez un tapis, on vient vous dire aligne, parallélisme, faites attention à ça. Les bords des pieds extérieurs sont parallèles, bord extérieur, pied parallèle. Tu vois qu'elle a vraiment reculé fort sa chaise, pourquoi? Pour avoir l'angle droit ici, puis quand elle va aller vers l'avant, le dos sera bien étiré. Donc il faut que tu ajustes. Voilà, ok? Donc là c'est ok. Donc tu as le dos, tu vois, bien droit. Si tu as besoin, tu recules plus la chaise. Voilà, c'est ok. Donc main sur le tranchant pour les intègres ou à plat, comme tu veux. Tu vois, ça va travailler plus ou moins. Et d'autres choses. Voilà, on y va. Donc pareil, l'étirement par les côtés.
On étire les postures vers l'avant, toujours sur les côtés et la face aussi frontale. C'est comme si quelqu'un vous tirait les poignets afin de vous allonger vraiment tout ce buste. Et en fin de compte, on vous attrapez en fin de compte le pli de l'aine, les hanches pour vous amener vers le bas. C'est vraiment deux sens opposés au niveau du travail, deux forces opposées, mais qui sont tout à fait complémentaires et en synergie dans cette pratique. T'inspires, ouais, tu grandis le dos, t'expires, tu lâches le ventre. Tu commences à lâcher ton ventre et ton mental. Restez là aussi à peu près 15 respirations, voire plus si vous aimez. Et puis vous amenez en fin de compte la deuxième variante avec les mains au sol. Et là, à nouveau, ça dépend les élèves, ça dépend les gens. Si tu as besoin, tu prends les blocs des vieux dossiers que tu n'as toujours pas traités. Équilibre, hein, 6-6, pas un plus haut que l'autre. Et tu poses tes mains. Relâche ta tête, Ingrid. Voilà. Alors là, ça, c'est une posture où tu vas commencer même à te détendre, à relâcher aussi, voire à fermer les yeux. Pourquoi? La tête est plus basse, tu vois, que le cœur. Donc, c'est des positions où tu vas commencer à rentrer dans l'apaisement. C'est une forme d'inversé. Hein. Déjà, la tête est plus basse que le cœur. Tu relâches, tu inspires et tu relâches vraiment au niveau du ventre, du bas du sacrum. Tu lâches la tête pour vraiment lâcher le mental. Ferme les yeux, oublie. Lâche, lâche, lâche. Commence à sentir la détente dans cette posture. C'est une posture qui détend énormément. Vous la connaissez parce qu'il y a une variante en fin de compte où vous pouvez crocheter vos coudes. Alors, ça, c'est si tu as envie d'étirer un peu plus le dos. Donc, je remonte. Main droite au-dessus du coude gauche, main gauche au-dessus du coude droit. Tu fais un trépied et tu étires. Voilà, comme ça. Et vous changez le crochetage des coudes quand c'est nécessaire. Après, vous écartez un petit peu plus les... Là, tu écartes carrément les genoux pour passer au milieu. D'accord? Donc ça, c'est la posture finale. Et tu vas accrocher le barreau du milieu Ou celui qui est au fond. ou celui derrière ou les côtés par l'intérieur. Donc là, vraiment, tu lâches pour le coup là complètement la tête. Tu laisses tomber tout ça. Tu as les pieds bien posés. Tu es bien vraiment ancré. Et tu lâches ton ventre. Tu fermes les yeux et tu respires doucement à ton rythme. Tu laisses monter l'air au niveau jusqu'à la gorge, jusqu'à l'ajna et tu relâches. Voilà, on revient à l'expire. Toutes ces postures, en fin de compte, vous pouvez les faire que vous Inspire. soyez yogi, non yogi, avancé, pas avancé. C'est fait pour tout le monde et c'est fait également pour nos adolescents qui sont en permanence devant l'ordinateur avec les devoirs à faire. Vous pouvez leur dire, viens avec nous, on va faire 10 minutes de yoga pour te détendre sur la chaise. Ils vont adorer papa, maman. Ok, donc là maintenant on a travaillé le dos, la flexion, rotation et maintenant on va travailler l'arrière des jambes. Donc parce qu'ils sont tout le temps pliés, il y a la pesanteur toute la journée, les jambes lourdes. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Là aussi, vous ramenez bien la On bonne tire les distance. fessiers. Vous roulez bien les ischions à l'arrière, vous tirez les fessiers, vous avez le sacrum qui est au sol. Et tu vas te mettre les bords des jambes. Donc là, le premier Je truc, réétire un petit peu à l'arrière. c'est comme un Paripunanavasana, le bateau, mais avec l'aide de la chaise et les pieds. Regarde, les doigts de pied sont actifs, tirés vers toi pour travailler tout ça. On est dans une posture, on se souvient, tu me remontes les rotules. Tu inspires, tu remontes les rotules, tu pousses les boules des gros orteils, les faces intérieures des pieds sont joints. Et tu tires doucement, ça étire là, hein, donc ça soulage énormément. Par le travail des bras, elle étire le bas de son dos, on relâche. Elle inspire, elle expire, on relâche au niveau du plexus, lâche ton ventre. Voilà. C'est vraiment une posture qui va soulager toutes ces jambes. Voilà. Clac. Et, variante possible, tu peux aller vers un Paschimottanasana. Travaillez bien vos boules plantaires ouvertes comme vous voulez. Moi, mes petits doigts sont ouverts. Padangusthasana aussi. Voilà, Ouais. tout est possible. Donc voilà, tu vas vers l'avant. L'idée, toujours dos. Et si les mains ne touchent pas, main au niveau des mollets. Important, l'idée là, on ne fait pas un Paschimottan pour essayer de mettre la tête sur le truc. L'idée c'est dos droit parce qu'on cherche à le soulager et puis travailler cette phase-là. Ça ne sert qu'à ça, hein, parce qu'on a bossé toute la journée. Voilà. Merci à On vous toutes. doit Merci être à bon, vous tous. bonne Et on- relax. Et puis c'est pour éviter d'en avoir. Plein le dos. Namasté. Namasté.